toute l'énergie que tu as mis dans ta vie pour te détruire, ben remets toute cette énergie-là dans ton rétablissement. C'est pour le moins surprenant. Cet homme est l'accusé, vous l'entendez. Il avait bénéficié d'un service d'accompagnement, de réadaptation sociale au cours des dernières années, puis on l'entendait en parler. Marc-André Grenon, Jean-François, avait même été sollicité. Il avait participé à une conférence en 2017 où il parlait de son vécu et de sa réadaptation, là. Effectivement, Michel. Donc, c'est dans le cadre du colloque de l'Association québécoise pour une réadaptation psychosociale. À l'époque, l'individu, aujourd'hui âgé de 47 ans, était accompagné par l'organisme communautaire L'Autre Versant, qui est un organisme d'intégration pour personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Bon, lui était reconnu à l'époque pour des problèmes de vol par effraction, également consommation de drogue en raison de ses problèmes de santé mentale. Il n'avait pas dit à l'organisme, et vous en conviendrez, j'ai commis des actes violents dans le passé. Alors, il avait témoigné à titre d'exemple, à savoir qu'il faisait un travail d'introspection pour changer sa vie. Vous allez entendre un premier extrait. Moi, j'étais une personne qui était considérée comme un cas perdu, une personne qui avait aucun espoir. Il n'y avait plus personne qui avait espoir en moi de me rétablir. Puis j'étais un cas lourd. Ça fait déjà 20 ans que je me rétablis à ma façon. Puis là, depuis 5 ans, c'est plus intensif, puis c'est plus positif. Alors, dans ce cadre de ce colloque, on parlait d'un nouveau programme de suivi en société dont il faisait partie et il voulait servir d'exemple à tous ceux qui tentaient de sortir de problèmes comme lui. Vous allez entendre la suite et surtout la fin de son témoignage. Redonner un sens à ma vie, faire ses propres choix, tu sais. Moi, on a décidé pour moi pendant une longue période de ma vie, puis maintenant, je suis capable de prendre mes décisions. Et oui, c'est possible que la personne redevienne autonome, puis soit capable de fonctionner dans la société, puis que dans la communauté, puis qu'elle soit productive. Quel message d'espoir, hein? Alors, à l'époque, bien sûr, tout le monde ignorait les crimes présumés dont il se trouve accusé aujourd'hui. Ce matin, à L'Autre Versant, il n'y avait pas de responsable disponible pour nous faire de commentaires, nous parler de Marc-André Grenon. Mais un intervenant nous a dit, écoutez, les personnes avec des troubles de santé mentale, la grande majorité ne sont pas des individus violents. On ne veut pas entacher justement la réputation de ces organismes qui viennent en aide à des personnes qui en ont vraiment besoin. Ça, c'est important de le mentionner. Et à deuxième heure, on aura d'autres extraits qu'on fera analyser par un psychiatre justement avec nous. Merci beaucoup, là. Au revoir.